Bonjour, moi c'est Diane Nyongoran, animatrice du blog et des pages Pinterest, Facebook, Instagram. I am Diane Nyongoran. Je fais cette vidéo tout simplement parce que nous sommes dans une nouvelle année. Il s'agit de l'année 2020. Je tenais à vous remercier, à remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenu durant l'année 2019. Parce que durant cette année 2019, j'ai lancé mon blog, j'ai présenté un peu les photos, j'ai présenté un peu tout ce que je voulais faire. Et vous avez été nombreux à me soutenir. Et je tenais à vous remercier. Pour cette année 2020, puisque nous sommes en 2020, je ne vais pas vous faire ces vœux traditionnels comme on a l'habitude de faire en disant santé, succès. Mais pour cette année 2020, je voudrais que vous puissiez prendre conscience. Parce que lorsque une personne ne prend pas conscience, cette personne ne peut vraiment pas changer véritablement sa vie. Il ne sert à rien de dire à une personne, de souhaiter la santé à une personne, tant que la personne n'a pas pris conscience réellement de l'importance de la santé pour elle. Il ne sert à rien de souhaiter le succès ou beaucoup d'argent à une personne tant que cette personne n'en a pas vraiment pris conscience de la valeur de l'argent, de la valeur du succès dans sa vie. Voilà pourquoi en cette année 2020, à tous mes abonnés, à tous mes fans, je voudrais que vous puissiez prendre conscience, oui, prendre conscience véritable de la valeur de certaines choses. Voilà pourquoi pour cette année 2020, je voudrais que tu puisses t'intéresser à la spiritualité. Je ne te parle pas de religion, mais je te parle de spiritualité. La spiritualité, elle est plus grande, elle est plus avancée que la religion. Parce que tout ce que tu cherches, toutes les solutions que tu cherches pour les problèmes que tu as résident dans le spirituel. Si tu ne le sais pas, tu es un être spirituel. Voilà, avant d'être physique, comme ça, le corps que tu es d'abord fait en esprit, l'esprit qui fait partie du spirituel, tu as une âme et aussi tu as un corps. Donc il faudrait qu'en cette année 2020, tu puisses prendre conscience de cela. En deuxième lieu, pour cette année 2020, je voudrais que tu puisses connaître véritablement ton identité. Quand on le dit, ça paraît bizarre. Parce que quand tu vas poser la question à une personne, tu lui diras, quelle est ton identité? La personne te dira, mais oui, je m'appelle Nyongoran Diane Raïssa, je mesure 1,60 m. Non, non, ce n'est pas de cette identité-là que je te parle. Non, je te parle d'une autre identité. Je te parle de cette identité qui te permet de ne plus te laisser abuser par des personnes. Je te parle de cette identité qui te permet de ne plus refaire les mêmes erreurs. Je te parle de cette identité qui te permet de savoir que tu as de la valeur. Je te parle de cette identité qui te permet de ne plus te laisser piétiner par n'importe qui. Oui. Or, pour découvrir cette identité-là, pour découvrir qui tu es réellement, tu dois t'intéresser aux choses spirituelles. Oui, ça passe par le spirituel. Donc, pour cette année 2020, intéresse-toi surtout à la spiritualité. Lorsque tu vas t'intéresser aux choses spirituelles, tu verras que tu découvriras qui tu es. Et pour cette année 2020, je voudrais que tu puisses savoir aussi, que tu puisses découvrir ta mission. Oui. Nous ne sommes pas sur cette terre-là juste là pour se balader, pour manger, pour dormir, pour je ne sais pas faire quoi. Nous sommes là parce que nous avons une mission bien précise. Il est très important pour tout chacun de savoir qu'il a une mission sur terre. Pour tout chacun de savoir qu'il a quelque chose, il a un but qu'il doit accomplir. Oui, il est très important de le découvrir. Il y a des personnes qui ont envie de se tuer. Il y a des personnes qui n'ont plus envie de vivre. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont une mission. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont une importance pour d'autres personnes. Oui, en cette année 2020, cherche à découvrir ta mission sur cette terre. Cherche à découvrir le pourquoi de ta venue sur cette terre. Et ça aussi, ça passe par le spirituel.
Pour cette année 2020, je voudrais aussi que tu puisses te fixer des objectifs. Oui, il y a des personnes qui sont sur cette terre-là, qui vivent ici, dans ce monde, mais qui n'ont pas d'objectif. Et elles s'étonnent d'être tout le temps en train de se plaindre. Elles s'étonnent d'être jalouses. Elles s'étonnent d'être envieuses. Tu ne peux qu'envier les autres si tu n'as pas d'objectif. Parce que lorsque tu as un but, lorsque tu as des objectifs, tu es tellement focalisé à comment faire pour pouvoir réussir ces objectifs-là que tu n'as pas le temps d'envier les autres. Tu n'as pas le temps quand tu vois une autre personne. Tu n'as pas le temps de jalouser une autre personne. Parce que tu sais que tu as des objectifs. Et lorsque tu as ces objectifs-là, donne-toi tous les moyens pour pouvoir réussir. Ne te laisse pas décourager. Il y a des obstacles partout. Ne te laisse même pas aussi décourager par un échec quelconque. Ne te laisse pas décourager par une mauvaise parole. Non. Fixe-toi tes objectifs et donne-toi tous les moyens de pouvoir les réussir. Même si tu as essayé quelque chose, que ça n'a pas marché, que tu as échoué, dis-toi que ton échec là, c'est pour te donner de l'expérience. C'est une expérience que tu as acquise comme ça. Mais ne baisse pas les bras. Continue, avance, avance. Parce que toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui sont passées par des échecs. Elles ne sont pas allées tout d'un coup et tout a marché tout d'un coup. Non. Il y a des échecs, il y a des obstacles. Mais ne te focalise pas sur ces obstacles-là pour abandonner. Non. Lorsque tu as un but, même quand c'est difficile, continue d'avancer et tu verras que tu réussiras. Pour cette année 2020 aussi, coupe avec toutes ces personnes-là qui ne te font pas avancer. Oui, il est essentiel. Tu ne peux pas grandir, par exemple, en tant qu'une plante, tu ne peux pas grandir avec des mauvaises herbes autour de toi. Ces mauvaises herbes-là peuvent être tes amis, ces mauvaises herbes-là peuvent être des personnes même de ta famille. Mais essaie et apprends aussi à le faire. Apprends à couper avec ces personnes-là. Apprends à éliminer toutes les personnes qui ne te veulent pas du bien. Apprends à les bloquer. Comme sur Facebook, lorsque tu as un ami qui t'emmerde ou que tu as un ami qui ne te veut pas du bien ou que tu as un ami qui commente tes photos, qui fait de mauvais commentaires, tu le bloques. Fais-le aussi dans tes relations. Lorsque tu sens qu'une personne agit sur tes émotions de façon négative, ne joue pas avec cette personne. Ne reste pas avec cette personne. Coupe les liens. Coupe les liens et avance. Apprends à le faire. Même si tu crois que c'est une personne que tu aimes trop. Même si tu crois que c'est une personne qui est de ta famille. Ou c'est une personne pour qui tu as beaucoup de sentiments. Apprends à le faire. Pour cette année 2020, apprends aussi à dire non quand des choses ne t'arrangent pas. N'aie pas peur de dire non parce que tu n'as qu'une seule vie. Ta vie t'appartient. Ne reste plus là à vouloir te sacrifier, je ne sais pas pour qui. Non, tu as une vie. Tu es libre de tes choix, tu es libre de vouloir faire ce que tu veux. Apprends à t'affirmer pour cette année 2020. Pour cette année 2020, je voudrais aussi que tu puisses prendre conscience que la santé est très importante. Même lorsque tu as un but et que tu es malade, que le corps ne va pas bien, tu ne pourras pas réaliser tes objectifs. Tu pourrais peut-être les réaliser, mais difficilement. Parce que lorsqu'on est malade, on est limité. Donc pour cette année 2020, apprends à manger sainement. Oui, apprends à manger sainement. On le dit tout le temps. Moi qui vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas que je le fais tous les jours. Mais j'ai conscience aussi qu'il y a certains aliments qui ne sont pas bons pour ma santé. Et ces aliments-là, je les élimine. Par exemple, l'alcool, je ne prends plus l'alcool parce que je sais que l'alcool me nuit, va nuire à ma santé. Et je ne prends plus l'alcool. Parce que j'ai des objectifs, j'ai des choses que je veux atteindre. Et pour pouvoir me donner cette force-là, pour pouvoir me donner les moyens de pouvoir atteindre cela, je fais attention à tout ce qui entre dans ma bouche. Et pour cette année 2020, pour toutes les personnes
qui ont aussi envie de perdre le poids, qui ont des kilos en trop, je vous demande une seule chose. Je ne vais pas vous parler de régime, mais je vais vous parler de sucre. Arrêtez le sucre industriel. Arrêtez les aliments transformés. Arrêtez le sucre raffiné. Et vous allez voir, vous allez perdre tous vos kilos en trop. Essayez, vous verrez. Pour cette année 2020 aussi, pratiquez du sport. Pratiquez un sport. Il faut entretenir ce corps que vous avez là. Il ne faut pas le laisser comme ça. De la même façon que vous allez, quand vous vous réveillez le matin, vous vous brossez les dents, vous vous lavez, vous vous parfumez, vous vous habillez, vous vous mettez, vous passez même la crème. C'est comme ça qu'il faut aussi entretenir son corps. Et cela passe par une pratique sportive. Apprenez à marcher, apprenez à courir. C'est important. Ça vous permet aussi d'éliminer tout ce qui n'est pas bon. Pour cette année 2020, je voudrais aussi que tu puisses investir en toi. Quand je dis investir en toi, je ne parle pas d'aller t'acheter une nouvelle chaussure, une nouvelle perruque, non, un nouveau parfum, non. Je te demande d'investir en toi. Investir en toi dans des formations. Fais des formations. De la même façon que vous voyez les téléphones portables que nous avons ou les ordinateurs, à chaque fois, il faut faire des mises à jour. C'est comme ça aussi que les connaissances que nous avons doivent aussi être mises à jour. Et cela passe par des formations. Investis en toi. Va faire des formations. Ne te dis pas que tu es avancé ou tu es trop vieille, tu as un âge avancé. Non, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Comprends-le. Investis en toi. Achète des livres. Pour cette année 2020 aussi, apprends à lire. Oui, lis beaucoup de livres. Si tu n'aimes pas lire comme moi avant, je n'aimais pas lire. Apprends à lire. Tout s'apprend. Apprends à lire. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de secrets. Toutes ces personnes-là que vous voyez, qui viennent vous expliquer des choses, ces personnes-là les ont lues quelque part. C'est vrai qu'il y a l'expérience aussi qui joue. Mais il y a beaucoup même d'expériences que des personnes ont eues et que ces personnes-là aussi ont marqué cela dans des livres. Donc, lorsque vous vous intéressez à quelque chose, si vous êtes passionné par la coiffure, vous êtes passionné par l'informatique, tout passe par des formations, tout passe dans des livres aussi. Pour ceux même qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'aller faire des formations, il y a des vidéos sur YouTube où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Ne restez pas seulement sur YouTube à regarder des films ou des vidéos des gens qui se battent ou qui se calomnient, qui font le buzz, je ne sais pas, n'importe quoi. Ne restez pas seulement dans la distraction. Et pour cette année 2020, je vous promets beaucoup plus de photos. Beaucoup plus de style vestimentaire pour vous inspirer. Et aussi pour 2020, j'ai décidé aussi de faire des deals sur des customisations parce que j'aime beaucoup customiser aussi des vêtements, des accessoires de mode. Je vous promets aussi des vidéos de motivation plus craquantes avec des sujets plus piquants parce que j'ai décidé en cette année 2020 d'instaurer un peu de spiritualité. On va beaucoup parler aussi de spiritualité, de choses de l'esprit. Voilà. Ayez beaucoup de gratitude d'être en vie en cette année 2020. Et criez à la vie que vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux d'être en 2020. C'est ce, je vous dis bye bye et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles photos, avec de nouvelles vidéos sur le blog, sur les pages I am Diane Nyangora.